Vincent Ripeuch, bonjour. Vous dirigez le service de surveillance de l'atmosphère au sein de Copernicus, précisément. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Avant tout, Bonjour. expliquez-nous quelles sont les données que vous avez collectées et qui vous ont permis d'établir ce constat. Donc, dans le cadre de Copernicus, au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, on réalise ce que l'on appelle une réanalyse qui nous permet d'utiliser l'ensemble des données d'observation météorologique disponibles, celles depuis le sol, depuis les avions et depuis les satellites depuis les années 70, et donc d'avoir une base très fiable pour comparer ce qui se passe un mois donné ou un jour donné par rapport à la période depuis 1940. Et c'est ça qui nous... donc c'est une information qui est assez unique au monde et qui nous permet très rapidement d'établir et de mettre en évidence ces records, à la fois pour ce qui est des températures de l'air, mais également pour les océans, comme c'était rappelé dans le sujet. Alors, est-ce qu'on est sûr que le réchauffement climatique est à l'origine et responsable de ce triste record ? Oui, il n'y a absolument aucun doute. Le GIEC, depuis un certain nombre de décennies maintenant, les lois de la physique sont têtues. On sait très bien que l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, particulièrement du CO2 et du méthane dans l'atmosphère, ne peut que se traduire par cette augmentation. Il n'y a absolument aucun doute. Là où arrive peut-être l'élément de surprise un peu, c'est la vitesse à laquelle ces changements se font. Et comme était rappelé dans le sujet, 0,3 degrés d'augmentation par rapport au précédent record qui est très récent, 2019. C'est un élément qui est à la fois dramatique et surprenant dans la différence avec le précédent record. Alors, il y a ces épisodes de sécheresse, d'inondation, de tempête. Est-ce que ce qui nous attend, c'est finalement que ces dérèglements climatiques deviennent la norme et qu'ils soient plus fréquents et plus intenses ? Malheureusement, oui, tout à nouveau, le GIEC et l'ensemble des scientifiques du monde s'accordent à penser qu'un certain nombre de phénomènes extrêmes, notamment les vagues de chaleur, également les phénomènes extrêmes comme ceux qui étaient présentés dans le sujet d'avant, qui vient du fait qu'il y a des conflits entre des masses d'air qui sont plus chaudes et plus froides, ce qui fait des phénomènes plus intenses. Malheureusement, il y a peu de bonnes nouvelles à l'horizon. Les seules bonnes nouvelles viendraient si on arrivait à la neutralité carbone, c'est-à-dire pas seulement arrêter d'augmenter les émissions année après année, mais à réduire les émissions jusqu'à zéro, les émissions de carbone, qui est la seule chose qui pourra de façon définitive endiguer cette tendance que l'on observe. Parce que précisément, si je vous entends bien, c'est impossible de toute façon d'inverser la tendance. On ne peut que limiter la casse, si je puis dire. C'est très lent, c'est-à-dire qu'une molécule de dioxyde de carbone qui est émise aujourd'hui, elle va rester dans l'atmosphère une centaine d'années. Donc ça veut dire que les décisions qui sont faites ou qui ne sont pas faites de réduire les émissions de CO2, ça va impacter les 100 prochaines années. Et donc si on arrive à la neutralité carbone, la France et l'Europe a des objectifs ambitieux et un certain nombre de pays du monde ont des objectifs ambitieux dans ce domaine-là, ça n'aura malheureusement pas d'effet immédiat parce que ça pourra stabiliser la situation avant que très lentement la situation revienne, on l'espère, à l'époque pré-industrielle. Donc quand on parle d'impact sur les générations futures, c'est tout à fait important. Si on arrêtait les émissions de dioxyde de carbone aujourd'hui, eh bien on ne changera pas le climat tout de suite, il faudra attendre une centaine d'années pour revenir à la situation pré-industrielle. Merci beaucoup Vincent Ripeuch, directeur du service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus, d'avoir été l'invité de France 24 aujourd'hui.